réunion d'urgence à la primature. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Daniel Onaondo, a convoqué la direction générale de la SEEG suite à la longue coupure d'électricité subie depuis ce matin par les populations, occasionnant ainsi plusieurs dégâts dans les ménages. Les autorités de notre pays jouent désormais carte sur table avec ce partenaire économique. Les détails avec Éoré Richon de la presse de la primature. Libreville et ses environs plongés dans l'obscurité plusieurs heures durant ce mercredi 22 octobre 2014 à la suite d'une coupure d'électricité intervenue à partir de 4 heures du matin. Une situation à la fois intenable et intolérable pour le gouvernement par la voix de son chef, le professeur Daniel Onaondo, qui a aussitôt convoqué les responsables de la Société d'énergie et d'eau du Gabon pour explication. Ce, en présence du ministre du Travail, Simon Toutouméman, assurant l'intérim de son collègue en charge de l'énergie en déplacement à l'intérieur du pays. Nous avons connu un incident technique à 4 heures du matin. Je dirais même 2 incidents. Un principalement au poste source d'Amboé et un autre incident à Kingélé, à la centrale thermique de centrale électrique de Kingélé, hydroélectrique, où nous avons eu un incident sur un transformateur. Nous ne pouvons pas vous dire si ces 2 incidents sont liés. En tout cas, ils ont eu lieu pratiquement au même moment. La perte de nos moyens de production électrique a entraîné l'arrêt de l'usine de Ntoum. D'où le corollaire étant donc que nous n'avons pas pu produire l'eau jusqu'à pratiquement il y a encore 2 heures. Nous nous sommes attelés à remettre en route tous nos moyens de production. Mais il faut savoir que nos moyens de production sont à la fois hydrauliques et thermiques. Donc toutes les difficultés que nous avons eues, ça a été de redémarrer les usines hydroélectriques de Kingélé et Chimbélé. Les difficultés non pas sur les moyens de production en eux-mêmes, mais au niveau du process. Ça a été laborieux. Ce n'est pas en termes de défense humaine, comme je le dis, mais en termes vraiment du process. Les conditions atmosphériques ne nous ont pas aidés parce qu'il pleuvait beaucoup dans la zone de Kingélé-Chimbélé. Parce que nous avons loué un hélicoptère à l'aviation légère des armées qui est allé avec des équipes, parce que nous avons envoyé des équipes en renfort à Chimbélé. Cet hélicoptère n'a pas pu atterrir à cause des moyens à cause des intempéries. Il pleuvait beaucoup dans les monts de cristal. Prenant acte de toutes ces explications techniques, le Premier ministre a souhaité que la situation se rétablisse sans délai, tout en donnant des instructions fermes à la SEEG, un message auquel adhèrent ses dirigeants. Je sais que vous avez déjà fait un point de presse à 13 heures. Vous savez que les gens sont au travail, donc ils n'ont pas vu le point de presse. Je vais vous demander de présenter les excuses à la population. C'est comme ça que ça se passe partout. Pour le préjudice qui a été subi, qu'ont subi les populations depuis 4 heures du matin. Je vous le demande instamment de le faire. La deuxième chose, c'est que quand il y a ce genre de désagrément, il y a des préjudices qui se déroulent. Et moi, je tiens, compte tenu du fait que le chef d'État veut la lutte contre la pauvreté, je tiens aux petits ménages qui vont avoir des divers dommages. Donc, je vous demande de mettre un numéro de téléphone dédié à cet effet, ou bien un service d'écoute où les gens peuvent s'adresser à vous et s'ils ont subi des dommages, que vous trouvez des voies et des moyens, de quelque manière ce soit leur accorder un forfait supplémentaire vous pouvez le faire, et ça ne tuera pas l'entreprise. Vous leur accorder des forfaits supplémentaires ou bien des préjudices financiers parce qu'ils vont perdre pas mal de choses. Ce sont des choses qui sont prévues dans le contrat avec nos clients. Et je veux ajouter ici que le Premier ministre a donné des instructions fermes pour que nous soyons à l'écoute de nos clients et que nous recueillons toutes les plaintes qu'ils pourront bien nous adresser.